Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune, l'éclipse de nouvelle lune exactement en taureau, qui aura lieu donc le 30 à 22h30. Vous pouvez mettre vos intentions, c'est une nouvelle lune, un nouveau cycle, on attaque quelque chose de nouveau, donc on peut poser dans la matière ses intentions, faire ce que certains appellent des chèques d'abondance et autres. Particulièrement pour cette éclipse de nouvelle lune en taureau, pourquoi? Parce qu'elle va nous parler matérialité, elle va nous parler abondance, elle va nous parler projet qu'on va pouvoir mettre dans la matière, concrètement dans la matière. Donc on va aller voir un petit peu quelle est la tendance générale de cette nouvelle lune. On va aller prendre une carte du tarot pour voir quelle est l'énergie générale au niveau du tarot, et j'irai prendre une carte soit des animaux, soit de la quête du 5e royaume. Je vais voir pour aller voir au niveau général ce que ça nous dit. On fera le message général comme d'hab. Ensuite, on ira voir justement au niveau du pro et on ira voir au niveau mission de vie et au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme intention? Qu'est-ce que les énergies de cette nouvelle lune, voilà, qu'est-ce qui va être présent comme énergie? Je rappelle que ce sont des guidances générales, je rappelle qu'on parle d'énergie, que vous avez toujours votre libre arbitre. Des fois, j'ai des messages très précis. À vous de prendre, de laisser, de voir si ça vibre à l'intérieur de vous, parce que c'est ça le plus important. Votre guidance, elle passera toujours par-dessus la guidance de n'importe qui. Voilà. Ok. On est parti. Donc, pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 30, quels sont les messages? L'énergie générale, waouh! Alors, l'énergie générale, on est dans un 4 de bâton, là. 4 de bâton va nous parler de stabilité, va nous parler de retrouver une stabilité. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Faites voir. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Là, ça va être retrouver une stabilité. Ça peut me parler d'un engagement, d'un mariage, d'accord? Alors, au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on s'engage à aller dans notre mission de vie, on trouve des accords avec nous-mêmes, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage et de la stabilité, là. L'énergie de feu, oui. 5 de coupe, il y avait le 5 de coupe, c'est les regrets. Il y avait des regrets parce que vous avez peut-être pas mis quelque chose de nouveau en terre, vous avez avancé pas à pas par rapport à des tromperies, des blessures. Et là, il y a vraiment une reprise d'autorité avec l'empereur, le 4, où là, vraiment, on se repositionne et on reprend, voilà, on remet les choses en ordre. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit avec la quête du 5e royaume. Qu'est-ce que je canalise pour cette nouvelle lune en taureau? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? C'est celle-là. Oh, le solide de Platon. Très bien. Alors là, on voit vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité, d'être guidé, de la fleur de vie, de synchronicité, voilà, il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est stable. Encore une fois, on va venir nous parler de stabilité ici. De stabilité, mais dans la matière, parce qu'on utilise l'énergie. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion d'énergétique, cette notion de cycle lunaire, cette notion de travail interne, de travail spirituel pour une élévation. C'est très chouette, hein, elle est très très chouette cette carte, hein, d'accord? Donc, on est dans quelque chose de stable. On peut matérialiser en tout cas de la stabilité. Oh oui, regardez. Avec Gaïa, on a la terre, voyez. Donc on est vraiment dans les énergies du taureau, qui est un signe de terre. On est sur de la terre, sur la mer, l'enfant, la protection, la lune, le soleil. Sur vraiment toutes ces opposés qui s'harmonisent, en fait. C'est vraiment une harmonie, voyez. Ouais, on vous dit que c'est guidé en plus. Hein. Ouais. Ok, très bien. Bon. On va aller voir, on va commencer avec les tarots, on va prendre le familiar tarot pour commencer à aller voir quels sont les messages pour la nouvelle lune en taureau au niveau général. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la nouvelle lune en taureau? On nous parle d'un 8 de coupe, une introspection à faire, aller voir à l'intérieur de nous avant la nouvelle lune, ou aller voir justement qu'est-ce qu'on veut mettre comme intention, aller faire cette introspection pour savoir qu'est-ce qu'on souhaite désirer, qu'est-ce ce dont quoi notre cœur a besoin. Ce qui est la base, hein. Ce qui est la base, parce que si on veut matérialiser quelque chose de solide, il faut déjà être au clair avec ce qu'on désire. Voilà. Donc là, c'est la première carte qui tombe et qui va nous parler d'une introspection à faire au niveau du cœur, là.
Avec la force, on vous dit qu'on a, on a cette force à l'intérieur de nous, cette solidité de pouvoir dompter un mental en écoutant notre spiritualité. La force, c'est vraiment ça. C'est avoir cette capacité de dompter ses peurs, ses schémas de pensée bloquants, limitants, ses a priori, pour écouter sa spiritualité et mettre des bases solides en avançant dans la confiance un petit peu, si vous voulez. Donc c'est un peu ça, la force est une très belle carte. On a le diable derrière, le diable qui va nous parler de quelque chose de beau, de quelque chose qui brille. C'est aussi les schémas de pensée bloquants et limitants. Donc on est en train de faire cette introspection et de travailler sur ces schémas de pensée bloquants et limitants en gardant l'énergie du diable qui est plus la réussite et la force d'avancement. Parce que le diable avance vite quand même. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de feu qui avance vite. Ouais. Ouais, il va falloir rester ancré. Avec la reine de bâton, on nous parle de reprendre notre charisme, reprendre notre savoir exactement ce qu'on désire. Donc c'est un avancement qui se fait et qui est plutôt positif, parce que si vous regardez, on dépasse le diable ici, là, d'accord? Le diable est mis sur notre route pour qu'on puisse le dépasser et pour qu'on puisse aller vers quelque chose de différent. Alors, est-ce que j'ai encore... Oui, c'est ça, c'est tout tordu et ça m'agace. Hop. Ok. Voilà, parfait. Bon, bien. Donc, on a quand même cet avancement. On va aller compléter sur le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la nouvelle lune en taureau? Ouais. Le 7 de denier. Il y a cette notion de patienter en récoltant les fruits de notre travail, de ce travail qu'on a fait à l'intérieur de nous, d'un réancrage, d'un réalignement, d'une reprise de confiance. Il y a vraiment cette notion où on vous dit, vous inquiétez pas, ça va arriver. Avec le chevalier de bâton, c'est ce que je vous dis, on prend du diable l'énergie de feu, où on avance. C'est aussi être être dans cette intégrité, vous voyez, être intègre à qui l'on est, à ce que notre cœur est, être vraiment en harmonie entre ce que notre cœur désire et notre mental qui va venir aider et sublimer un petit peu tout ça. Avec la roue de fortune, on vous dit qu'il y a un avancement qui se fait par rapport au diable. Alors là, ça me donne un message précis par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Il y a un avancement qui va se faire. Je pense que cette nouvelle lune va débloquer beaucoup de choses. C'est aussi débloquer la roue de la bonne fortune. Donc on s'attire la bonne fortune parce que on n'écoute pas le diable et puis qu'on va dans quelque chose d'autre. Vous voyez, avec le 5 de coupe, les regrets qu'on avait tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai vu d'ailleurs, avec ce 5 de coupe et ses regrets, oui, derrière le dos de deck, on vous dit qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Tout n'est qu'expérience. Il y a peut-être des situations qui sont regrettables, mais là, on avance vers quelque chose de différent. On avance vers, on reprend on sait ce qu'on désire, on sait ce qu'on souhaite matérialiser et on va vers ça, d'accord? Donc, on met les regrets de côté. Avec la lune et le magicien, cette notion vraiment de travailler avec le cycle lunaire de cette nouvelle lune, bien sûr que ça va parler de cette nouvelle lune, et d'avoir toutes les cartes en main pour réussir à ne pas se faire avoir, pour réussir à faire un choix, le bon choix pour nous, en communiquant, en pardonnant peut-être, en écoutant ses intuitions, en écoutant son côté féminin sacré, voyez, pour aller vers une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui s'offre à nous, ou en tout cas un nouveau projet qui nous passionne et qui respecte nos désirs internes en fait. C'est vraiment ça qu'on va nous dire. Ok. On va aller voir avec le tarot vice-versa. Voilà, le mat, le fou, le nouveau départ. Il y a cet avancement, on part à l'aventure, on va avoir quelque chose de nouveau. Après une introspection, là j'entends, il est temps, le temps est venu d'aller vers quelque chose de différent. Avec la mort, on laisse partir ce qui ne nous convient plus et on a la force de maîtriser notre mental en disant ça, je me sépare de ça, ça ne vibre plus. Je vais vers la lumière, je vais vers quelque chose de plus solide. Donc c'est une belle transformation qu'on a ici, hein, qui peut venir avec cette nouvelle lune. Voyez le diable, et là on a la tromperie qui tombe, le vol et la tromperie. Donc par rapport à des personnes ou des situations ou des personnes qui vous trompent, qui vous volent, qui vous mentent, qui vous manipulent, soit votre propre mental, soit des personnes, on pensera à pas mal de personnes en ce moment, hein,
Macroute et Pampan, j'ai envie de dire, voilà, là, on va vers quelque chose de différent. La roue de fortune tourne et on va plus vers la perte et le vol. On transforme ces énergies-là pour aller vers quelque chose de plus costaud. On leur tourne le dos, clairement, et on avance vers ce qu'on désire et vers ce qu'on veut matérialiser. Donc, on est en train d'entreprendre, de sortir de regrets, de sortir d'une situation difficile, de sortir d'une situation pesante, de sortir d'un mental, de sortir de manipulation, de sortir de mensonges et de tromperies pour aller entreprendre quelque chose de différent, de beaucoup plus stable au niveau mondial, au niveau de nous, au niveau de tout, en fait. Il y a quelque chose qui est plus stable et qui va être vraiment solide parce qu'on travaille avec les cycles lunaires, parce qu'on écoute nos intuitions, parce qu'on sort des regrets. Avec ce 9 d'épée, il y a vraiment cette notion, vous voyez, c'est pas le 9 d'épée à l'envers où il y a encore ses parts d'ombre. C'est là, c'est le 9 d'épée où il regarde par la fenêtre, il y a la lumière qui vient éclairer toutes ses épées. C'est-à-dire qu'il fait le point réellement sur qu'est-ce qui le paralysait et qu'est-ce qui le bloquait pour trouver cette force à l'intérieur de lui et pouvoir s'émanciper et écouter sa guidance à l'intérieur. Vraiment, il y a cette guidance avec la papesse, il y a un savoir, il y a des choses que nous allons apprendre aussi pour aller vers les bonnes personnes, s'unir, équilibrer nos polarités, en tout cas aller vers le 2 de coupe, c'est la bonne association. Donc on quitte un mental en fait qui pourrait nous bloquer et nous paralyser pour aller vers quelque chose de beaucoup plus classe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les miroirs pour venir compléter ce tirage? Tous mes êtres de lumière. La distance, c'est super. Alors, ça peut me parler de déménagement, ça peut me parler de prendre de la distance, s'éloigner un petit peu de notre entourage ou de situations difficiles. Il y a cette notion de prendre de la hauteur aussi, de pouvoir débloquer un déménagement, un emménagement. Il y a quelque chose où on avance, on prend de la distance avec le bâton, on a un avancement, on prend de la hauteur aussi. On est plus léger au niveau du cœur, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a des verdicts qui tombent, donc ça peut nous parler au niveau général, au niveau du voilà, de ce qu'on est en train de vivre dehors. Parce que dans le collectif, il y a une reprise vraiment au niveau du mental, plus pour aller vers la foi, la stabilité et matérialiser quelque chose de solide. Comme je le dis depuis le début, on aurait pu sortir de là il y a déjà 2 ans. Hein. Tiens, qu'à nous de nous opposer ou pas. Hein. Je veux dire, sa souveraineté, si on l'avait tous, on n'en serait pas là. Voilà. Donc, il y a cette notion de poser un verdict aussi. C'est-à-dire qu'une décision est franche, on coupe, on casse avec quelque chose qui ne nous correspond pas, mais pas n'importe comment. On a pris le temps de faire le point à l'intérieur de notre cœur, vous voyez. Et il y a des décisions de justice aussi qui peuvent amener à des belles transformations, vous voyez. Ça peut nous amener aussi à l'étranger, c'est-à-dire dehors, vers d'autres personnes. Ça peut venir de l'étranger. En tout cas, il y a un verdict qui est posé et je pense qu'il est cinglant. Soit c'est nous qui posons ce verdict, si vous voulez, parce qu'on prend une décision et on s'ouvre à autre chose. Soit il y a concrètement une décision de justice qui tombe, un verdict qui est posé. Et là, on peut partir à l'étranger, on peut se faire aider, il peut y avoir des aides extérieures, en tout cas on va vers quelque chose de différent. La distance et l'étranger me parlent de mouvement et d'avancement, donc c'est un beau déblocage. En plus sur la roue de fortune, voilà, c'est magnifique. Il y a des correspondances, bien sûr, on va nous parler de communication, de communiquer effectivement clairement avec les guides, mais de communication, d'apprendre, de découverte, d'avoir des échanges peut-être d'administratifs, vous voyez. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de remettre carte sur table, c'est-à-dire d'alléger et libérer son cœur pour avancer et entreprendre un voyage différent, plus léger. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, il y a des engagements qui sont pris, il y a des contrats qui sont signés. Ça peut nous parler de contrats de travail, ça peut nous parler de contrats d'accords faits, nous, avec nous-mêmes. Ça peut nous parler de signatures positives, en tout cas pour vous. Ça peut être par rapport à la santé, la situation sanitaire, ou en tout cas, je pense que ça va remonter vos énergies dans tous les cas, parce qu'il y a des compromis qui sont trouvés. Oui. Ok. Ça peut débloquer aussi une belle relation derrière, hein, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être avec, je sais pas, le père de votre enfant ou un mariage qui se finit, quelque chose comme ça. Ok. Bon, et ben on va continuer tout ça et puis on va aller voir ce qu'on nous dit avec les 77 pour le message général. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77? La maison, la stabilité,
Ça peut me parler de déménagement, de changer de maison, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que ça tombe sur la distance. En tout cas, il y a un nouveau départ, on part à l'aventure. Peut-être quelque chose que vous avez attendu longtemps, pour ceux qui ont attendu de sortir d'une situation. On prend la voiture, on s'en va, un verdict est posé, quelque chose de différent va être construit. C'est un peu comme une nouvelle vie qui arrive, il y a quelque chose de nouveau et il y a un avancement par rapport à une sécurité intérieure, une maison, un foyer, peut-être une attente de verdict. On avance vers sa spiritualité. Vous avez peut-être beaucoup travaillé dans l'énergétique pour débloquer certaines problématiques. En tout cas, ça paye. Il y a vraiment cette notion de spiritualité, d'élévation aussi spirituelle, d'alignement avec l'arbre de vie, l'étoile, où là, il y a vraiment une espèce de reconnexion à sa mission de vie, à sa mission d'âme. En tout cas, les énergies bougent sacrément parce que je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'on peut poser et matérialiser. Encore une fois, les correspondances, on a les communications dessus. Par rapport à un passé, par rapport à des retours, par rapport au passé en fait, voilà. Enfin, il y a un be-back de communication, il y a un retour de communication aussi peut-être d'une personne, en tout cas il y a une élévation, et il y a on va pouvoir construire quelque chose de solide dans le temps en se choisissant, nous, avec notre cœur, hein, d'accord. On laisse partir ce qui ne nous convient plus. Écoutez, là c'est très clair, hein, j'ai envie de vous dire. On va quand même aller compléter. Qu'est-ce que ça nous parle? On nous parle de communauté et qui tombe à l'envers. Donc ça peut être on quitte une communauté qui ne nous correspond plus. On quitte on quitte une communauté qui ne nous correspond plus pour aller vers une autre. Je sens vraiment un déménagement. Alors si vous ne voulez pas déménager, ça va être un avancement vraiment avec quelque chose, les énergies bougent, je voyais ça secoue. Avec le salon, on va me parler de tranquillité, de sécurité, on avance vers la tranquillité, vers la sécurité, vers la communication calme et apaisée par rapport à vous, hein, la personne principale, la personne qui regarde, vous, moi, nous, quoi, enfin ceux qui se sentent concernés en tout cas. Je rappelle que vous prenez ce qui vibre en vous, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a encore comme carte? Et oui, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un changement par rapport à des fausses personnes. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a des communications qui est mise en lumière. Au niveau mondial, il y a un réancrage, vraiment, on est guidé aussi pour voir qui sont les fausses personnes. Donc je pense qu'il y a une espèce de protection, oui. Il va y avoir des communications par rapport à des décès, par rapport à... Vous voyez ça au sens large, voilà, par rapport à des pertes, d'accord? Il y a eu des pertes, que ce soit humaines ou que ce soit matérielles ou que ce soit des pertes comment dire, de confiance, des pertes bref, voilà, il y a des choses qui vont être révélées et les fausses personnes tombent ici, d'accord? D'ailleurs, il peut y avoir des gains d'argent derrière, il peut y avoir des rentrées d'argent derrière, ça débloque quelque chose dans l'énergie face à une situation qui vous préoccupait. Oui, bon, être courtisé, c'est voilà, des messages que vous avez eus qui vous ont inquiété. Là, vous allez avoir des communications de personnes qui sont bonnes pour vous et qui vous amènent un grand succès et un grand bonheur, que ce soit en amour ou que ce soit dans un domaine juridique ou autre. En tout cas, j'ai l'impression que ceux qui étaient en procès face à des personnes qui sont fausses et qui ne sont pas spécialement... ouais, ça va tomber là, il y a des trucs qui vont tomber pour vous. Je ressens vraiment ce message-là, hein. Après, si vous n'avez pas en procès comme une personne, c'est vraiment la notion que vous tranchez dans une situation et vous arrivez plus facilement à visualiser les fausses personnes, le diable, vous arrivez à vous séparer un petit peu de ces égrégores énergétiques et aller vers quelque chose de différent là. Vous laissez mourir ça et vous communiquez clairement vos attentes et vos désirs. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit ici. Et oui, l'ennemi, vous voyez. Il y a une communauté, il y a, je sais pas, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, là. Il y a des ennemis autour de vous. Et je pense que avec cette nouvelle lune, vous allez couper, trancher. C'est peut-être un homme qui est l'ennemi de quelqu'un, là, et qui fait penser à quelqu'un de très communautaire, très gentil. Je sens un peu de fourberie. Voyez, pensée, amitié. Vous allez avoir des pensées pour vos amis, il va y avoir des communications, il va y avoir un soutien, je pense, dans une situation difficile d'amitié. Cette notion de fidélité aussi. Peut-être que vous pensiez qu'une personne était votre amie ou était fidèle, en fait, pas du tout. Ça, c'est possible, hein. En tout cas, c'est bien parce que ça vous aide à avancer vers quelque chose de différent. Ouais, la stérilité. Alors la stérilité va nous parler de quelque chose, d'une situation qui ne donnait plus rien. Et c'est vraiment ça, vous vous rendez compte qu'il y a une situation, une personne dans votre vie qui ne donnait plus rien, qui était pauvre, qui était
voilà, peut-être une fausse personne, vous pensiez à un ami ou autre, et là, c'est révélé, cette nouvelle lune vous permet de passer à autre chose, de passer un cap différent, clairement, vous voyez, c'est la vérité aussi qui tombe avec l'énergie de feu. On va aller nettoyer, on brûle ces fausses personnes. Alors, je ne vous dis pas d'aller incinérer quelqu'un, hein. On est bien d'accord. Il y a cette notion de nettoyage par le feu un petit peu, vous voyez, parce que le feu, il va brûler pour laisser passer quelque chose. Vous voyez, on a le feu en dessous, c'est le centre de la Terre, et derrière, regardez cette verdure, regardez cette élévation. Vraiment cette notion de brûler pour aller vers quelque chose de différent, et on trouve la clé de sa destinée par rapport à une infortune, peut-être la clé pour faire revenir l'abondance avec du soutien, voilà, et s'unir peut-être aux bonnes personnes, en tout cas s'allier aux bonnes personnes. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de dire pour le message principal, c'est déjà pas mal ici, donc c'est cool. On a un chouette message principal avec des verdicts qui tombent qui sont positifs pour vous, avec une marche vers la spiritualité, un équilibre au niveau de la famille, de la maison, avec la mise à mal du diable, hein, où clairement les personnes qui nous mentent, qui nous trompent, qui nous trahissent, ça dégage. Il y a le nettoyage de printemps, on sort les balais, c'est parti, on va vers quelque chose de différent. Donc c'est chouette, ça c'est très chouette. Ensuite, on va aller voir quels sont peut-être les messages plus au niveau spirituel, donc au niveau du travail, je sais pas, je vais voir lequel je fais. On va peut-être faire au niveau pro là. On va aller se centrer au niveau pro parce qu'on est quand même sur une nouvelle lune en taureau qui va nous parler de matérialité. Ouais. On va aller voir au niveau professionnel et on ira voir ensuite au niveau mission de vie. On ira voir aussi au niveau mission de vie, mais plus tard. Bon. Hop. On va dire, j'arrive plus à brasser mes cartes. Ça va être compliqué là. Voilà. Quel tarot je prends? On va changer de tarot. Et on va prendre le Light Seers Tarot pour aller voir les messages qu'on nous dit au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la matière? Et je sens que ça va être très positif. Alors, avec cette nouvelle lune en taureau au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous voyez, il y a une décision qui est prise avec, on maîtrise son mental, on va pouvoir couper, trancher dans une situation qui ne nous correspond plus. Et tac, voilà. Et prendre des décisions pour avoir un avancement. On prend de la hauteur aussi. Là, ce qu'on veut, c'est notre complétude, notre bonheur. Donc, c'est ça qu'on peut mettre dans la matière. C'est ça qu'on peut venir matérialiser avec le 9 de coupe. C'est vraiment être dans son abondance au niveau du cœur et on rayonne. Donc, on peut vraiment allier, par exemple, mission de vie, vous voyez, avec travail. On a les conflits ici qui tombent, donc on va les compléter après pour voir si on est dans les conflits ou si ça peut nous mettre des conflits. Il peut y avoir des petites prises de tête quand même qui ressortent. Alors on nettoie beaucoup au niveau énergétique en ce moment, hein. C'est pour ça que des fois on a de la colère, des doutes, de la tristesse, qui ne nous appartiennent pas forcément ou qui nous appartiennent et qu'on vide et qu'on nettoie, d'accord? Il y a de l'illusion, il y a un choix à faire, on ne sait pas quel choix faire, on a peur de se tromper dans une situation au niveau professionnel et ça peut faire ressortir ses doutes, ses craintes, ses inquiétudes par rapport à un travail. Voilà, là on vous dit qu'on va réussir et qu'on peut avec
cette nouvelle lune, aller écouter notre cœur, être fidèle à notre cœur et que de toute façon, c'est ça qui va nous guider vers ce 9 de coupe, vers cette libération émotionnelle et vers quelque chose, encore une fois, de stable. Il y a la stabilité, le 4 de bâton qui ressort. Vous serez stable quand vous serez équilibré à l'intérieur de vous. C'est un peu ça qu'on vous dit. Commence par te stabiliser et te sécuriser toi-même et tu attireras à toi des situations stables et sécurisantes, d'accord? Avec le 5 d'épée et les conflits, justement, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, les guides? Ouais, le 5 de coupe. Donc, on a 5 d'épée, 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est les regrets. Il y a peut-être des situations que vous regrettez, vous avez peur d'avoir des regrets, ça peut être ça. Vous ne voulez pas, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, c'est ça que j'entends. Mais en fait, non. Parce que si tu ne prends pas, parce que de toute façon, il te met dans un trou noir, 4 peut-être seront faits pour toi. Moi, c'est plutôt ça que je dirais, vous voyez. Donc là, il y a cette notion de voir aussi les choses différemment et de pouvoir maîtriser son mental. C'est pour ça qu'on avait la force tout à l'heure qui va nous aider à venir maîtriser le mental sur le 7 de coupe. Alors, j'ai quand même vu le 2 d'épée. Donc, sur le 7 de coupe, je pense que ça nous bloquait pour prendre un choix jusque-là qu'on va pouvoir débloquer parce qu'il est quand même pas tombé et qu'au final, on a le 9 de pentacle. Donc, on va vers... Vous voyez, on a beaucoup de 5 et de 9 avec cette élévation comme ça. On sort des doutes et des hésitations ou peut-être d'une décision qu'on n'arrivait pas à prendre pour aller matérialiser quelque chose qui nous convient. On est encore dans notre abondance, mais parce qu'on écoute nos intuitions, notre spiritualité, notre guidance intérieure. Et c'est ça qui va nous faire des bases solides un petit peu. Donc, soit on quitte un travail, soit on retrouve un autre travail, ça on ne nous dit pas forcément, mais il y a cette notion d'être remis face à des choix au niveau professionnel et qui commence par des choix d'âme et des choix de cœur en fait. On va être remis face à ça pour pouvoir aller vers un nouveau départ, quelque chose qui nous passionne plus. Vous voyez, il y a vraiment de la passion, remettre de la passion dans le travail. Et en plus, c'est en accord avec le troisième œil, avec une élévation spirituelle, vraiment avec le cavalier d'épée. On va vouloir convaincre aussi notre mental d'écouter nos intuitions, notre guidance intérieure. Voilà, travailler avec les cycles lunaires et puis sortir aussi de cette dualité entre est-ce que j'écoute mon cœur ou ma tête, voilà, et reprendre possession de ce qu'on désire. Attention, il y a toujours le diable et les manipulations qui pourraient vous bloquer. Il va falloir réussir à vous équilibrer par rapport à tout ça pour aller vers la matérialité et l'abondance que vous souhaitez. Et ça va partir en écoutant votre cœur et votre âme ici. Je veux dire, là, le message est clair, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, d'accord. Allez, au niveau professionnel avec le Luminataro, alors je suis désolée, mais vu que je fais des grands tirages, je brasse les cartes. Vous attendrez 2 minutes que je brasse les cartes, vous pouvez passer un peu. Voilà. Et je ne fais pas redécoupage de vidéos parce que sinon je m'en sors pas, ça met 3h30 à exporter les vidéos après. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Qu'est-ce qu'on complète là-dessus par rapport aux professionnels? Qu'est-ce que peut nous amener? Voilà, les 5 de coupe, les regrets. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il faut réussir à... Vous sortez pour moi de ces 5 de coupe, hein, c'est ce que je vous disais, vous sortez des regrets parce que vous écoutez votre cœur, votre âme, et vous allez vers quelque chose qui vibre plus pour vous. Avec le chevalier de bâton, on va nous parler encore une fois d'avancer avec fougue, avec passion, avec vraiment votre désir intérieur et un gros avancement parce que j'ai l'impression qu'ici, vous... c'est comme si on se rendait compte en fait que on veut aller vers un travail qui avant tout nous passionne. On veut pas être dans le travail tripalium souffrance parce que c'est quand même la racine étymologique latine, travail tripalium souffrance, voilà, ça en dit long, mais on veut un métier. On veut quelque chose qui nous fasse vibrer. On veut plus se prendre la tête à devoir faire métro, boulot, dodo, un truc qui nous prenne la tête parce que c'est alimentaire. On veut sortir de là. Et là, on a l'occasion de pouvoir sortir de là. Donc, prends là, ils me disent, ok, le mat, le fou, le nouveau départ, on part à l'aventure vers quelque chose de différent. On sort des regrets, on sort des prises de tête. On est peut-être sorti de notre zone de confort. On nous sort de notre zone de confort où c'est nous qui pouvons, avec cette nouvelle lune, vraiment matérialiser le fait d'avoir tout en fait, vous voyez, c'est-à-dire un métier qui nous convienne, qui nous plaise, dans lequel on s'épanouit, vous voyez, et qui peut être qui peut être en rapport avec la spiritualité, mais je pense que c'est surtout que vous avez fait
vous le savez au fond de vous. Vous savez ce que vous aimeriez faire et vous savez en quoi votre mental bloque. Et vous savez ce qui vous bloque à faire un choix et à prendre une décision. Et là, vous allez vraiment écouter ce savoir que vous avez à l'intérieur de vous et vous faire confiance un petit peu. Et c'est ça qui va vous amener la stabilité. Il y a vraiment un gros changement au niveau énergétique. C'est cette notion aussi peut-être de faire le silence avec la papesse. Elle ne parle pas, la papesse, et c'est cette notion de se taire et d'aller regarder à l'intérieur de son cœur. Alors, qu'est-ce que je fais, où je vais? On avait vu le 8 de coupe au départ. En général, c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire, de regarder à l'intérieur de notre cœur ce qui nous plaît pour pouvoir aller le mettre dans la matière. Et là, il y a vraiment cette notion de ne pas parler, de ne pas crier sur tous les toits, mais d'abord de retrouver son équilibre au niveau émotionnel, de se stabiliser pour avancer avec une énergie vraiment de fougue et de créativité et de passion et de désir, parce qu'on sait ce que notre cœur veut, parce qu'on tranche et qu'on prend, nous, en pleine conscience, cette décision. On se libère de notre mental, de nos peurs, de nos schémas de pensée bloquants, limitants, de conflits avec d'autres personnes. Il y a peut-être d'autres personnes qui jacassent et qui parlent. On essaye de sortir des regrets et de sortir de la peur d'avoir des regrets. On part à l'aventure, on y va, on fait un choix, on se positionne dans une situation on n'arrivait peut-être pas à choisir parce qu'on écoute sa guidance intérieure. Vous voyez, avec le 6 de coupe, c'est cette notion d'être dans l'amour inconditionnel, d'avoir peut-être un métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, puis que vous avez laissé comme ça à l'abandon. Ça a fait des toiles d'araignée, vous n'y pensiez plus en fait, c'était bon, bah ok. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a un nouveau départ, avec l'as de coupe, vous avez rempli votre coupe d'amour et vous savez vous aimer suffisamment pour aller vers quelque chose de positif. Avec le 7 d'épée, on est dans le vol, la trahison, mais là-dessus, vous allez avoir la réussite. Et ce vol, cette trahison, c'est comme si c'était vous qui vous étiez volé vos rêves un petit peu. Vous voyez, on s'est volé ses rêves d'enfant parce qu'on ne s'est pas écouté, parce qu'on est allé vers quelque chose qui ne vibrait pas pour nous. Et avec cette nouvelle lune, on peut vraiment aller vers quelque chose de différent et se dire, ok, je sors de ce schéma-là, je vibre et je matérialise quelque chose de différent. Et c'est un moyen d'être vraiment très chouette. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel ici pour vous ? Avec la nouvelle lune, l'éclipse de nouvelle lune en taureau, au niveau pro. Et ouais, voilà, il y a une évolution. On évolue et c'est peut-être une évolution au niveau de toute notre vie, quoi. En tout cas, il y a une belle évolution qui se fait pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus, sortir des regrets. C'est regrettable, j'entends c'est regrettable. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire ça, c'est regrettable, mais vous en foutez. L'hérédité, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut laisser sur Terre, pourquoi notre passage sur Terre, qu'est-ce que nous on veut rester, on veut laisser, est-ce qu'on veut, je sais pas, partir avec des regrets ou est-ce qu'on veut partir la tête pleine de projets, la tête pleine de fougue, de passion, de souvenirs. Et là, on va commencer à conscientiser qu'on passe la plupart de notre temps à ce qu'ils appellent le travail, donc voilà, quelque chose qui ne nous plaît pas forcément mais qui est alimentaire, et là on écoute nos intuitions, notre guidance intérieure, on va vers notre mission de vie et je pense que vous allez très bien pouvoir vivre votre mission de vie. Vous pouvez aussi être médium, clairvoyant, clairsensant, passeur d'âme, être dans les soins énergétiques. Il y a aussi toute cette notion de spiritualité qui rentre vraiment en jeu et on est amené à monter au niveau spirituel, là, clairement. Donc c'est très chouette, c'est très chouette. Et oui, avec l'étranger, on nous parle de mouvement encore une fois, ça peut être traité avec l'étranger aussi, ça peut être partir vivre à l'étranger, ça peut être développer une activité à l'étranger, en tout cas avec quelque chose, on va vers quelque chose de différent, c'est peut-être une sensation étrange à l'intérieur de votre cœur aussi que de pouvoir s'écouter, s'entendre et aller vers ce vers quoi on veut. C'est un peu matérialiser ses rêves et il y a ce changement qu'on peut matérialiser, qui peut prendre du temps, qui a pu prendre du temps parce qu'il a fallu gérer ses parts d'ombre et on a peut-être pris un peu, même beaucoup de retard au niveau mondial par rapport à tout ça. Et là, on va faire le point une bonne fois pour toutes et sur ce travail, ces rouages, ces prises de tête. Donc il y a besoin de faire le point sur soi pour savoir quelles sont nos intuitions, qu'est-ce que notre cœur veut, où il veut aller, d'accord? Est-ce qu'il veut aller vers se protéger des accusations ou est-ce qu'il veut aller vers quelque chose de fécond, de fertile et libérer cette parole pour un retour positif? Bon, voilà. Et ça, on va se poser la question pour un avancement clairement hein, au niveau pro. Hein. Là, je suis vraiment au niveau professionnel, d'accord? Bon. Qu'est-ce qui arrive encore à nous au niveau professionnel? J'aime bien le petit clipper. En ce moment, je suis revenue sur le belling et le clipper. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai envie, comme ça.
Alors, ouais, ben voilà, le changement, le cadeau. Bon, je vais la prendre à l'endroit parce que c'est moi qui lui mets quand même un taquet hein, au changement. Mais on est bien sur une évolution, on est bien sur un changement, on est bien sur un cadeau qu'on se fait en s'écoutant en fait, en écoutant ses désirs, en écoutant ce qu'on souhaite matérialiser. Donc du coup, il y a un cadeau de l'univers qui arrive où on se fait le cadeau de changer, d'aller vers quelque chose de différent. Et au final, c'est comme ça qu'on va avoir la stabilité. Avec l'occupation, il y a cette notion d'être très occupé, il y a cette notion d'être très sollicité aussi, parce que peut-être qu'on fait des nouvelles démarches administratives, qu'on crée une entreprise ou qu'on a un apprentissage à faire. Et donc là, ça nous demande quand même du temps. Mais on va vers un engagement, quelque chose de stable. Encore une fois, 4, c'est le mariage, l'engagement, mais on n'est pas dans du sentimental, on est dans du pro. Donc ça nous parle vraiment de signer un contrat voilà, il y a peut-être des contrats qui sont signés, en tout cas avec quelque chose, ou alors vous allez travailler à l'étranger et vous rencontrer l'homme de votre vie, hein, ça peut être ça aussi. Mais là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la stabilité, vous voyez, c'est quelque chose qui nous stabilise. Avec le message, il y a des communications d'abondance qui arrivent à vous, tout en restant bon, en restant dans le cœur, vous voyez, en étant proche d'une communauté qui vous correspond en fait. Hein. Ouais. Très très chouette ici. Donc, qu'est-ce que va nous dire par rapport à ça le Béline? Le Béline qui mâche pas ses mots, le Béline qui est tranchant. La table, il y a des discussions. Ça peut me parler de nouveaux projets par rapport à la famille. Donc, on va en discuter, on va en parler. On ne va pas faire les choses n'importe comment, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'échange, de partage et de discussion ici. Parce que parce qu'il y a des gros changements, je pense, qui s'amorcent. De toute façon, vous ne voyez pas ce qui est écrit. Écoutez, au moins, vous voyez la carte. Super. J'ai la trahison qui tombe à l'envers. Donc, on vous dit vraiment que c'est la fin des trahisons. C'est la fin des coups de poignard dans le dos. Vous arrêtez de... Et je pense que c'est vous qui vous trahissiez, vous, au niveau du travail, hein, au niveau d'un métier. Là, vous arrêtez de vous trahir et vous allez vers ce que votre âme souhaite vraiment faire, quoi. Donc, c'est plutôt chouette, quoi. Et oui, la renommée. La renommée, ça va être... Alors, peut-être que vous couriez après la renommée et puis que là, vous arrêtez de courir après la renommée, l'argent ou quoi. Là, vous allez vraiment rentrer concrètement dans la matière. En tout cas, cette nouvelle lune, elle peut vous permettre de vous motiver, de rentrer clairement dans la matière par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser et avoir un petit peu les honneurs par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire récolter les fruits de votre travail. Hein. Et oui, gardez l'amour. Alors, j'ai quand même une histoire de mariage, j'ai quand même une histoire d'union qui revient, donc ça peut me parler d'un travail qu'on fait à deux ou d'un projet de cœur ou de rencontrer l'amour dans le job. En tout cas, c'est vraiment aller vers le cœur, aller vers l'âme, aller vers l'union, l'équilibre de ces polarités pour aller vers quelque chose de différent au niveau du travail et quelque chose de plus stable, quoi, vraiment qui nous correspond. Regardez, il y a le bonheur au niveau professionnel, d'accord? Ouais. Après, des pourparlers. Donc, il y a peut-être besoin de communiquer dans un couple parce qu'il y a des gros changements à venir, vous voyez. Ouais. Ça va faire des trafics, ça va... Enfin, un trafic dans le sens, ça va brasser, quoi, vous voyez. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous conseille ici au niveau du professionnel? Qu'est-ce qu'on va nous conseiller au niveau du pro, là? L'As de denier. Donc, clairement, le conseil, allez vers quelque chose de nouveau qui vibre plus en vous. Allez mettre quelque chose de nouveau dans la matière. Allez dans le concret. Commencez à matérialiser ce concret à l'intérieur de vous. Et avec la reine de denier, vous pouvez faire fructifier votre argent, vos deniers. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans la matière. Hein. Ouais. Et oui, avec l'impératrice, vous voyez, on a vraiment cette notion de communiquer clairement, de pardonner, de se pardonner aussi. C'est aussi ça, l'impératrice. Les blocages, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer au niveau pro? De ne pas réussir à s'équilibrer, on l'a vu tout à l'heure, hein, de ne pas réussir à être équilibré. Le 6 de denier, c'est je donne autant que ce que je reçois. Et si vous n'arrivez pas à donner autant que ce que vous recevez, ou qu'il y a un déséquilibre, il faudra plus de temps, vous voyez. Il faudra plus de temps pour réussir à atteindre vos objectifs au niveau professionnel parce qu'il faut que vous appreniez l'amour inconditionnel et à vous remettre au centre. Mais vous êtes guidé en ce sens. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Bon, le fait aussi de ne pas maîtriser son mental, donc d'être dans les peurs, dans les angoisses, ça pourrait aussi bloquer.
Donc on vous dit d'écouter vos intuitions encore une fois, de vous associer aux bonnes personnes pour aller vers l'as de bâton, quoi, le nouveau projet de cœur, la nouvelle passion, quelque chose qui est vraiment passionnant et qui va vous permettre de vous émanciper au niveau du cœur dans le professionnel et donc d'être heureux et donc d'être bien. Ok, voilà. Donc il y a vraiment une maîtrise du mental importante à faire ici. Et j'ai envie de dire, là, ce qu'on vous dit, c'est entreprends, quoi. Commence à poser un pas, parce que qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne mettez pas un pas devant, bah, c'est compliqué pour... créer quelque chose. Vous voyez, si on n'est pas déjà dans un avancement et si on... C'est pas le tout de le penser dans la tête et de se dire je pourrais, mais à un moment, ça va être tout simplement se dire, bah, et si je me renseignais concrètement, comment on fait pour faire ce métier, comment on fait pour faire ceci, cela, et puis que je fasse, quoi. Et puis, bah, je vois où ça me mène et je vois ce que ça donne, quoi. Sans me mettre la pression, mais au moins, j'ai commencé et je peux pas dire que j'ai pas fait cette démarche, vous voyez. C'est ça qui va être important ici. Alors... on va aller prendre le Rider-Waite pour aller voir au niveau du coup spirituel, émotionnel, mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre mission de vie, même si là, le pro recoupe aussi un peu la mission de vie. Quelque chose de l'ordre de vous voyez, les énergies se recoupent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le pro par rapport à sa mission de vie? Allez, avec la nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la mission de vie? Le 10 de coupe, le bonheur parfait en famille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, le 9 de denier. Donc, l'abondance personnelle. Commencer à rayonner par soi-même, vous voyez? On nous dit, hein, t'as les blessures d'âme. Alors, on a le 10 de coupe. On a le 9 de denier, on va nous parler d'abondance en famille, de stabilité. On a le 3 d'épée, donc les blessures d'âme. Et il faut vraiment sortir de ces blessures d'âme. Là, c'est le message qu'on essaye de vous transmettre et de vous faire passer. Sortez de vos blessures d'âme. Ok, pourquoi? Derrière, on a quoi? On a l'étoile, donc on est guidé avec l'étoile. Elle annule les cartes négatives. Donc au niveau spirituel, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'émanciper vers quelque chose de mieux, clairement. Hein. Je veux dire, là... d'aller vers sa mission de vie, quoi, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a encore une fois le valet de coupe, écoutez son cœur. Écoutez votre cœur, ça va vous amener l'abondance. Ça va vous amener aussi vers votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est fait pour vous et qui vibre plus haut, là. Parce que pour l'instant, on arrive à s'équilibrer dans une situation, mais je pense qu'il y a encore des blessures d'âme et il y a encore de la trahison, des blessures ou des pardons à faire et des trucs à dépasser. C'est pour ça que vous avez le cavalier de bâton qui va vous amener cette fougue d'écouter vraiment votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, et vous êtes guidé pour avancer malgré les blessures d'âme et les dépasser pour pouvoir aller vers une stabilité émotionnelle qui vous amènera ensuite vers votre mission de vie, parce que c'est aussi le roi de coupe, écouter son cœur, écouter ses intuitions, ses émotions, quoi qu'il se passe dehors, on reste stable ici, hein, d'accord? Il y a du travail encore à faire, hein. On voit que vous allez bosser en ce sens, hein. Vous avez encore du boulot pour aller vers votre mission de vie, mais vous avancez sur vos blessures d'âme, vous avancez dans votre mission de vie tout simplement. La mission va être aussi d'aider le monde ou de s'allier au collectif, et je pense que vous êtes attendu aussi ici vers le collectif. En tout cas, il faut voilà, écouter son cœur, ses émotions et un avancement aussi par rapport au monde, vous voyez, parce qu'il y a par rapport à des conflits, parce qu'il y a des conflits actuellement, et il y a cette notion aussi d'avancer, d'aller plus loin que les conflits, de voir les blessures qu'il y a derrière, de voir les peurs, les angoisses qu'il y a derrière ces conflits. Et ça peut être des conflits internes à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'aller vers votre mission de vie et qui vous bloquent. Il y a une libération qui se fait, où je pense que vous allez avoir la clé pour savoir où aller, un mental qu'on met en pause, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à la terre, de communiquer clairement, de pardonner certaines personnes, encore une fois, certaines situations, pour être plus juste pour vous et rapidement sortir du manque et de la perte pour aller, encore une fois, vers le 4 de bâton, quelque chose de stable en étant fidèle à soi-même, à son cœur. Et c'est tout ça qui va venir débloquer pour vous amener vers votre mission de vie, vers quelque chose vraiment qui est de l'ordre qui vous correspond à vous, en fait, hein, clairement. Hein. Bon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, on nous dit que c'est le fait d'être dans votre sécurité intérieure qui va vous permettre de donner la force d'avancer
concrètement pour aller matérialiser quelque chose qui plaît à votre âme et à votre cœur, en fait, qui vous plaît de faire ça, pour lequel vous pourriez vous lever tous les matins. Et c'est une belle libération, vous voyez, c'est une libération d'âme, parce que là, encore une fois, vous sortez des blessures d'âme, de trahison, de blessures, quelque chose qui vous a fait mal. Il y a ça encore à nettoyer pour aller vers votre mission de vie. Et peut-être que cette nouvelle lune va aussi venir vous le mettre en lumière. Vous pouvez demander de le nettoyer avec cette nouvelle lune. Ça peut être tout simplement ça. Et on va, avec le roi de coupe, aller stabiliser son émotionnel, être mieux. On est protégé d'ailleurs et on est guidé en ce sens pour qu'il y ait cette libération, pour pouvoir poser dans la matière concrètement qu'est-ce qui est notre mission de vie, où on va et comment on y va ici. Parce que c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça le truc, quoi. Ok. On va aller voir justement avec l'oracle mission de vie. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes. D'accord. Et puis, vous allez prendre celle qui vous correspond. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Le généreux du savoir. Il y a des apprentissages à faire. Hein. Ça peut nous amener des apprentissages. Là, on peut être amené à vouloir attaquer un nouveau métier, attaquer un apprentissage. Ok. Donc, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a l'ego. Il y a peut-être votre ego qui bloque, c'est peut-être une blessure faite à votre ego ici qui bloque pour aller vers votre mission de vie, pour aller vers votre mission d'âme, vous voyez. Et ça vous peinez à vous équilibrer, vous êtes en train de travailler dessus pour avancer vers quelque chose de différent et vers cette libération. Et une fois que vous aurez avancé, vous serez aussi prêt à entreprendre peut-être une formation ou un apprentissage en tout cas qui pourrait vous aider à aller vers votre mission de vie. Pour l'instant, on ne nous dit pas laquelle. Hein. Choix numéro 2, c'est l'ange terrestre. Donc là, c'est plus une notion de spiritualité, c'est plus une notion de guider les gens. Peut-être que la situation actuelle mondiale vous blesse un peu ou qu'il y a certaines choses qui vous blessent ici, des douleurs à l'intérieur du cœur. Mais pour moi, vous arrivez vraiment à garder votre sécurité intérieure. Il va falloir rester en sécurité à l'intérieur de vous pour pouvoir guider les gens. Je pense que vous êtes en train de faire tout ce travail pour aller vers votre cœur, votre âme, vous stabiliser pour pouvoir libérer plutôt quelque chose de l'ordre de, ça va être des guidances, ça va être des soins énergétiques, ça va être psychologue, ça va être, vous voyez, des choses comme ça, des choses vraiment où on aide d'un passage à l'autre, on aide l'humanité, comme ça peut être des grands révolutionnaires. Hein. Il y a toujours des personnes qui ont aidé. Donc vous, ça serait plutôt ça, votre mission de vie. Le choix numéro 3, vous n'êtes pas bien, hein, dis donc. Hein. Le choix numéro 3, on va nous parler de burn-out, on va nous parler de trop-plein. Et je comprends mieux pourquoi j'avais ça au niveau professionnel, parce que je pense que là, votre pro, peut-être ici, vous pompe toute votre énergie et vous avez besoin d'aller vers quelque chose de différent. Peut-être reprendre un apprentissage, mettre un mental en pause, pour vous, c'est clair, parce qu'il y a des choses qui vous blessent et qui vous pèsent trop ici. Et vous avez beaucoup de mal à voir quelle est votre mission de vie, votre mission d'âme, parce que forcément, vous êtes un petit peu trop dans le mental et que vous avez tout ça à quitter. Donc, le choix numéro 1, la mission de vie, s'il vous plaît. Ouais, le communicant. Il y a besoin de communiquer certaines choses pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'ego. Il y a besoin de communiquer certaines choses pour pouvoir sortir de votre ego, pour pouvoir apaiser votre ego, qui n'est pas forcément mauvais tout le temps, l'ego, mais il vous paralyse, il vous empêche d'avancer. Donc là, il y a besoin de communiquer, de mettre carte sur table certaines choses, et vous allez peut-être être attiré par un métier en rapport avec la communication, même si pour l'instant vous vous dites peut-être que c'est pas du tout ça votre truc et que vous avez beaucoup de mal à parler en public ou quoi. Il y a peut-être ça peut pas être que parler en public, c'est aussi cette notion de communiquer. C'est-à-dire vraiment, il y a peut-être des informations, des ressentis, des expériences de vie, peut-être écrire un livre, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la communication comme ça pour vous, avec le choix numéro 1. Le choix numéro 2, vous avez choisi l'ange terrestre, donc ça nous parle assez. Je ne vais pas reprendre une carte parce que pour vous, c'était très clair. Pour le choix numéro 3, qui a choisi le burn-out, en tout cas où vous êtes en burn-out, on va aller voir. Alors, c'est celle-là, on me dit. Je vais prendre celle-là.
Événement imprévu, défi. Ils ne veulent pas spécialement nous dire pour vous ici. Par contre, on nous parle du mois de juillet, retard externe. Ouais, je pense que là, ici, on va vous sortir de votre zone de confort. Tiens, le généreux du savoir. Vous allez apprendre des choses, on va vous sortir de votre zone de confort parce que vous avez besoin de sortir peut-être d'un mental ou d'une situation où vous êtes vraiment mal, où vous êtes en burn-out, soit par rapport à la situation actuelle dehors, soit par rapport à votre travail, un métier, à quelque chose qui est trop lourd à porter ici. Et vous allez apprendre certaines choses. Alors, on ne veut pas nous dire exactement quoi, mais ça va vous permettre peut-être d'enseigner aux autres derrière, de donner votre expérience derrière. Ce sera peut-être ça votre mission de vie. En tout cas, vous avancez en ce sens, vraiment vers quelque chose de... Ouais, vers quelque chose de différent, ouais. Oui, là, ce qu'on me dit avec le dirigeant, c'est... il y a peut-être des personnes qui sont trop rigides dans votre vie, et là, ça s'adresse à vous tous, ou en tout cas ceux à qui ça parle, et des personnes qui sont trop rigides dans votre vie et vous empêchent d'aller vers un projet de cœur, vraiment, voyez. Peut-être des jalousies aussi autour. Donc là, par rapport à la mission de vie, ça va venir bloquer un petit peu. Ok. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous dit le Béline? Cette nouvelle lune, elle peut vous aider à nettoyer quoi par rapport avec votre mission de vie? Donc, vos ennemis, pour le choix numéro 1, qui peuvent être votre ego peut être votre ennemi. Et cette nouvelle lune, elle peut vous aider à nettoyer ça et à peut-être mieux les voir pour aussi sortir de là. Vous voyez, mettre un coup d'épée et couper tout ça et mettre un pas plus rapidement vers votre mission de vie. Ceux qui ont fait le choix numéro 2, qu'est-ce que nous dit le Béline? Alors, le présent, cette nouvelle lune, elle peut vous aider à vous recentrer sur l'instant présent, le moment présent, à lâcher un petit peu les projections et à laisser venir un petit peu, être dans un espèce de lâcher prise. Voilà, elle peut vous amener aussi un cadeau. Il peut y avoir un cadeau qui vous met sur votre mission de vie ou qui vous allège le cœur. Ça peut être ça aussi pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, ça va être la famille, cette notion de famille. Alors j'entends, on est tous une grande famille, mais des fois, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais le jour où vous êtes dans la merde, personne n'est là, quoi. Donc en fait, c'est pas tant votre famille que ça, vous voyez. Il y a vraiment cette notion ici de refaire le point sur qu'est-ce qui est ma famille, qu'est-ce qui est bon pour ma famille, où est ma famille d'âme aussi, c'est vraiment tout ça, et cette notion du prendre soin, vous allez être mis face à tout ça, et là je pense plus à des femmes, hein, vraiment. Vous, le groupe numéro 3, j'en prends une autre parce que c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre? Oui, voilà. Alors, cette nouvelle lune, elle peut vous permettre de voir la beauté. Qu'est-ce qui est beau déjà dans votre vie et qu'est-ce qui va bien dans votre vie et qu'est-ce qui est bien dans votre vie. De se reconnecter à la beauté, vous voyez, et à ce qu'est la vraie notion de famille. Ça va vous aider à lâcher un peu un mental et il peut y avoir des imprévus par rapport à cette nouvelle lune qui vont faire basculer certaines choses et peut-être apprendre des choses ici. Par rapport à la situation actuelle dehors, par rapport à votre famille, par rapport à un entourage, par rapport à quelque chose qui vous mettait mal. D'un point de vue spirituel, il peut y avoir comme un peu un réveil spirituel ici, d'accord? Ouais. Ok. Bon, très bien. Bah, écoutez, au niveau de mission de vie, on est pas mal, hein, là, hein, déjà. D'accord. Vous voyez, j'ai la justice qui tombe. Il y a quelque chose de plus juste qui arrive au niveau de la mission de vie. On va vers peut-être une décision de justice qui va libérer certaines personnes. Ça peut être ça aussi. En tout cas, je vous dis, on s'équilibre. Cette nouvelle lune, elle nous aide vraiment à équilibrer dans la matière les choses clairement, simplement et surtout efficacement, j'ai envie de vous dire. Ok, très bien. Donc, on va continuer et on va aller prendre avec... Je ne sais plus quel tarot prendre parce que là j'en ai plein d'ouverts. Tant pis, je vais prendre le temps de les brasser avec vous. Au niveau sentimental, on est parti les loulous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Avec cette nouvelle lune en taureau, éclipse de nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle peut nous amener au niveau sentimental, relationnel, au niveau du cœur? Ok, eh ben on est content, on est bon. Donc, une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir l'amour, quelque chose de nouveau qu'on met en terre. Là, il y a quelque chose de nouveau qu'on met en terre et on trouve, on peut, avec cette éclipse de nouvelle lune, trouver qu'est-ce qu'on veut mettre en terre. Alors, ça peut être un projet pro parce que c'est quand même du denier et de la matière,
mais à quelque chose qu'on veut vraiment poser. C'est-à-dire, c'est un peu poser ses limites aussi, là. Je ressens vraiment, on veut poser quelque chose de concret au niveau sentimental, oui. Il y a des conflits qui peuvent refaire surface avec des personnes ou des conflits internes qui peuvent refaire surface. Parce que cette nouvelle lune, elle peut nous aider à nettoyer justement ces conflits internes pour aller vraiment matérialiser quelque chose qu'on aime. J'ai encore les regrets qui ressortent beaucoup pour cette... donc elle va secouer cette nouvelle lune en taureau parce que quand on a les regrets là et les conflits 5-5 qui tombent à chaque fois, c'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que ça va revenir pour qu'on le nettoie en fait et qu'on le libère, d'accord? Et il faut juste accepter ces émotions quand ils arrivent. Ouais, il y a quand même des schémas de pensée bloquants et limitants et elle peut mettre en avant cette nouvelle lune, les schémas de pensée bloquants et limitants, encore une fois, pour que vous puissiez les identifier, vous en débarrasser. Avec le 7 de coupe, on a vraiment l'illusion. C'est-à-dire qu'au final, on veut poser quelque chose de nouveau, une nouvelle relation quoi en terre, mais on est incapable de choisir au niveau de notre cœur parce qu'on est paralysé par notre mental et parce qu'on est encore dans les regrets à regarder en arrière. Donc on revient toujours aux mêmes cartes. Le 9 de denier, où on va nous parler d'être en sécurité. Il va falloir qu'on se sente en sécurité à l'intérieur de nous. Vous voyez comme ça bouge au niveau énergétique. On a des cartes super positives, super négatives. C'est pour aller vers le 10 de coupe, le bonheur en famille, voilà. Vous avez que ça à matérialiser, le bonheur en famille, être heureuse, la bonne personne pour vous, voyez, vous travaillez là-dessus, on va travailler là-dessus pour trouver l'amour inconditionnel, vraiment, voilà, une sécurité, comme si notre enfant intérieur a besoin de se sentir en sécurité ici. Donc là, il y a vraiment... elle peut nous amener des opportunités, cette nouvelle lune, en tout cas les énergies, elle peut nous amener... le fait de trouver ce qu'on veut matérialiser, mais on va être remis face à notre mental, face à nos doutes au niveau du cœur, face à des conflits à l'intérieur, un choix qu'on n'arrive pas à prendre pour nous forcer à nous équilibrer, à se sentir en sécurité, nous, avec nous-mêmes. Et là, on peut être mis face à des regrets. Ça peut être un ex qui revient, des histoires du passé, des machins, un vague à l'âme un petit peu, vous voyez. Mais c'est pour qu'on soit ancré sur ce qu'on désire matérialiser, qu'on puisse l'attirer à nous. Donc au final, si vous voulez, c'est positif. Mais c'est positif chaud patate quand même, quoi. Ça va pas être facile à vivre, quoi. C'est une éclipse de nouvelle lune en taureau, quoi. Ça bouge au niveau énergétique. C'est vrai que tout le monde va me dire, oui, mais ça bouge tout le temps. Oui, c'est vrai, en ce moment, ça bouge tout le temps. En plus, à chaque fois, je dis, tout le monde va me dire, mais vous me dites jamais des trucs comme ça, quoi. C'est toujours au top, quoi. Franchement, j'ai une super communauté. J'ai franchement pas à me plaindre, quoi. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup de chance, quoi. J'en ai deux, j'en veux qu'une. D'avoir une communauté comme ça, c'est... Ah ouais, il y en a des fois, elles se font prendre la tête. Putain, moi, jamais, quoi. Vous êtes vraiment cool, quoi. Fidélité, stabilité, relation stable et qui dure dans le temps. Voilà ce que vous pouvez matérialiser. Mais, de quoi avez-vous peur ici? Vous allez peut-être être mis face à vos peurs. Alors pour ceux, par exemple, j'ai sorti cette carte et qui se sont dit ouais, tu parles, c'est ça, ils disent tout le temps la même chose, bah voilà, bah, vous ne demandez pas pourquoi vous n'arrivez pas à le matérialiser. Parce que c'est le fait justement de ne pas y croire. On vous dit que vous avez la chance, il y a plusieurs peut-être choix qui s'offrent à vous au niveau sentimental. Et c'est une chance parce que c'est pour vous aider à reprendre confiance en vous et à aller vers quelque chose vraiment qui vous corresponde. On a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et les choses avancent au niveau sentimental, au niveau relationnel aussi, parce que c'est pas forcément au niveau de que sentimental, si vous sentez du relationnel avec des personnes de votre famille ou autre. Bon, j'ai la femme et j'ai la transformation, donc décidément, elles veulent sortir à deux, donc on va les faire sortir toutes les deux. Donc il y a quand même un changement par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou vous en tant que femme ou une polarité féminine, où il y a quand même du renouveau, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Vous voyez, il y a quelque chose de stable au niveau relationnel et sentimental qui arrive à vous, et c'est une belle chance pour un déménagement parce que ça bouge. N'oubliez pas qu'on a le mariage, l'engagement en énergie générale et la solidité, quelque chose de solide. On a peut-être des réconciliations, le peace and love qui sort, où il y a vraiment cette notion d'équilibre, de réconciliation pour un nouveau départ. Ça peut être avec un bélier, un taureau justement, ou un gémeaux. Rappelons qu'on est en nouvelle lune en taureau. En tout cas, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement si c'est une personne du passé, d'accord? Peut-être était-ce une personne du passé qui a porté des masques, ou peut-être que c'est vous qui avez trompé, ou en tout cas qui avez porté un masque, vous voyez, qui n'avait pas été honnête avec vous-même, mais en tout cas, on va vers un engagement.
même s'il y a des doutes, parce qu'il n'y avait peut-être pas de dialogue, on était un peu en... Vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un, là. En tout cas, bon, quelque chose de... Vous voyez, on nous amène la stabilité. Après, on l'apprend pas, on se pose des questions, on s'en pose pas, on va vers ça, on va pas vers ça. Ça appartient à chacun, j'ai envie de vous dire. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici au niveau sentimental? Oui, voyez, alors voilà. Hein, ça va être la dualité. Je peux mettre une nouvelle relation en terre. C'est une personne stable, fidèle. On peut s'ancrer ensemble. Oui, mais nanana, il va être tout comme tous les autres, etc. Si ça se trouve, ça va pas durer parce que votre mental peut venir vous paralyser, d'accord? Donc, vous allez avoir besoin d'étudier une situation. Ça peut vous remettre face à ça. Ça peut vous remettre aussi cette nouvelle lune face à... bon, avant de faire ma commande, qu'est-ce que je veux? Vous voyez, cette notion de ne pas savoir choisir, de ne pas réussir à décider, vous voyez. Oui, il y a vraiment cette notion de savoir, d'apprentissage, là, peut-être de réussir à étudier une situation pour savoir quel choix prendre au niveau sentimental. Et je pense que ce choix, ça commence déjà à l'intérieur de nous, vous voyez. Ouais, cette notion de confiance, hein, on est mis face à notre manque de confiance en nous-mêmes, manque de confiance en l'amour, manque de confiance au fait que les choses peuvent bouger, peuvent changer et qu'on peut aller vers quelque chose de différent. Donc ça va bouger vraiment au niveau émotionnel, déjà à l'intérieur de nous, ça va bouger. Mais ce qui est très bien parce que c'est pour nettoyer, pour faire la lumière sur la situation, pour trouver la lumière, pour trouver qu'est-ce qu'on a envie qui éclaire notre chemin, vous voyez. Donc là, forcément, ça va amener à une séparation. Mais ce n'est pas forcément une séparation de la personne avec laquelle vous êtes ou vous êtes en non-communication ou autre. C'est vraiment se séparer de les projections du mental qu'on a en fait. Voilà ce qu'elle peut nous aider cette nouvelle lune. Se séparer des projections du mental. Vous voyez, perturbation, problème, c'est la fin des perturbations des problèmes. Ça peut peut-être nous dire qu'on se sépare d'une triangulaire ou en tout cas d'énergie tierce, d'énergie qui nous parasite autour de nous et qu'on fait confiance à l'univers, on va dans un lâcher prise. Et du coup, qu'est-ce qu'on attire? La sexualité, mais pas que. On a la sexualité, donc la personne avec laquelle ça match complètement. Au niveau physique, il y a un partage, il y a un échange, ça fait vibrer tous nos chakras, mais en même temps, on s'épanouit, on peut développer la relation. C'est une personne qui va revenir à faire des cadeaux ou autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette notion de faire plaisir à l'autre. Et c'est un engagement, une signature qui est stable. Et du coup, il va y avoir des ondes positives de la communication. C'est très positif parce qu'on se sépare de ce qui ne fonctionne pas dans nos doutes, nos craintes et nos peurs à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important en fait, parce que si on ne fait pas cette démarche-là, on peut demander toujours 15 000 fois « et la bonne personne, mais elle n'arrivera pas en fait. Elle n'arrivera pas tant qu'on n'est pas capable de faire ce travail-là. Alors c'est ok, c'est pas un jugement, c'est... voilà, je ne suis pas là à juger les gens et à dire c'est bien, c'est pas bien. Je n'y mets pas de notion de bien ou de pas bien. Par contre, je vous explique que les seules personnes qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Vous voyez, vous avez la clé. Et la clé, elle est en vous. On vous dit que vous pouvez très bien débloquer les choses, sortir d'un mental, aller vers un nouveau projet, donc une nouvelle relation. Parce que déjà, une nouvelle façon de percevoir l'amour, de le voir à l'intérieur de vous, de le ressentir, de le visualiser. Il y a un engagement qui se fait. Il va y avoir une réflexion autour d'un engagement. Parce que je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vouloir s'engager. Ou il y a plusieurs personnes qui vont vous parler. Il y a peut-être des personnes qui vont venir bien plater autour de vous. Et voilà. Là, vous allez pouvoir prendre confiance, vous, en tant qu'homme, ou clairement en un homme. Faire confiance, refaire confiance à l'amour, refaire confiance à un homme, à une personne. Donc, la clé, l'anneau, l'homme. Voilà, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais c'est vraiment cette notion de reprise de conscience, de confiance. On sort alors la lune tombe à l'envers et là je la vois pas comme l'intuition là. Je la vois comme on sort d'une période de brouillard, de noir, comme si on avait éteint la lumière et on remet la lumière au-dessus, vous voyez. Donc on va y voir plus clair, vous voyez, par rapport à quelque chose de stable au niveau de la maison pour savoir qu'est-ce qu'on doit couper et comment retrouver cet équilibre. Il y a quand même un nouveau départ, c'est guidé. En plus, vous avez encore la chance. Et il faut couper, trancher ou communiquer clairement. Mais il y a des personnes fidèles autour de une personne, en tout cas fidèle autour de vous. Même s'il y a peut-être aussi, et ça je ne peux pas vous le cacher, des personnes qui parlent ou qui vous font douter. C'est peut-être des personnes autour de vous qui jacassent et qui vous font douter. C'est toujours ces bons conseilleurs-là, dont on se passerait volontiers.
Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle lune? Vous voyez, désespoir. On n'est pas bien, mon Dieu. On n'est pas bien, ouais. Vous pensez peut-être aussi que votre situation est désespérée pour certains, d'accord? Et ouais, par rapport à une foyer, une stabilité au niveau de la maison, au niveau d'un foyer, cette notion de sécurité intérieure, voilà, on quitte, on part, on va vers autre chose, je vous l'ai dit, ça commence à être redondant, donc on va aller prendre les conseils après au niveau sentimental, parce que après ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ben oui, oui. Vous avez des préoccupations et vous allez en sortir de ces préoccupations, vous êtes en pleine transformation. Vous voyez, il y a un cadeau encore une fois qui arrive à vous. La chance, le cadeau, vous n'arrêtez pas d'avoir la chance et le cadeau. Bon, allez, on est parti. On va faire 3 lignes ici et puis vous allez choisir au niveau sentimental la ligne qui vous correspond. D'accord? On est parti. On va faire 3 lignes. Ligne numéro 1. Allez, ça c'est choix numéro 3, ça c'est choix numéro 2, hop, et là vous en avez eu 2, tac, avec la conclusion, et ça c'est choix numéro 1. Allez, niveau sentimental. Et la conclusion. 1, 2, 3. Faites vos jeux. On est parti. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, pour le choix numéro 1, ici, on vous parle d'une porte qui s'ouvre, d'une ouverture au niveau émotionnel, au niveau sentimental, d'accord? Avec quelque chose qu'on laisse partir, qu'on laisse tomber, comme l'automne laisser ses feuilles, les arbres laissent tomber leurs feuilles, parce qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui repoussent derrière. Donc, il y a une ouverture pour lâcher, laisser tomber quelque chose, retrouver son harmonie, son ancrage, sa paix intérieure et se recentrer sur soi ici. Je pense que c'est ça qui va être important pour vous. Vous êtes guidé en ce sens, d'accord? Retrouver une sécurité intérieure aussi seule par rapport à votre intérieur. Mais ça me parle aussi du coup d'un couple et d'une relation qui arrive à vous si vous arrivez à faire ce travail-là et lâcher prise peut-être dans une situation. Vous voyez, regardez la conclusion, il y a des invitations à venir, la bonne personne qui pourrait arriver à vous et cette nouvelle lune peut permettre de vous permettre de faire ce travail-là. Donc c'est très positif, de toute façon c'est toujours positif, même quand c'est négatif, on arrive toujours à trouver du positif. Pour vous, il y a une notion vraiment de retraite, un petit peu de retraite à la montagne, d'avoir envie de respirer l'air pur, vous avez envie d'air pur, vous avez envie de quelque chose de différent ici, ouais. Oui, alors c'est quelque chose que vous gardez secret, vous n'avez pas spécialement envie d'en parler, ouais, mais il y a ce besoin, vous voyez, soit l'île, soit la montagne, mais il y a ce besoin de retraite, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait peut-être du sentimental, parce que vous avez été blessé, il y a peut-être eu des choses qui vous ont fait mal là, vous avez besoin encore de digérer et de prendre du temps pour vous, d'accord? Vous êtes en pleine évolution par rapport à cette situation ou par rapport à une histoire du passé et quelque chose, vous êtes en pleine évolution là, hein. Puis c'est vrai que ça a été peut-être un peu compliqué. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui vous met dans des énergies basses, ça vous met en down là. Alors cette nouvelle lune peut peut-être vous faire ressortir cet émotionnel, mais c'est uniquement pour que vous vous disiez hey, oh stop, moi j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller vers quelque chose de mieux, de plus grand
et je pense que vous n'allez pas rester longtemps dans cette situation. Peut-être que vous allez partir aussi et aller vers quelque chose voilà, ça peut me parler de vacances ou autre. Vous voyez, vous allez vous aérer la tête un peu. Choix numéro 3, vous sortez d'une situation compliquée, là où c'était un petit peu le brouhaha, c'est une situation qui tournait en rond par rapport à votre stabilité émotionnelle ou votre foyer, votre famille, votre maison, en tout cas votre sécurité intérieure. Ça peut me parler de cette notion par rapport à la santé, par rapport à ce qui se passe dehors, par rapport au pic-pic ou autre, ou par rapport à un stress, une peur, un manque d'énergie. En tout cas, ça vous crée un manque d'énergie, cette situation-là, hein, quelle qu'elle soit, hein, d'accord? C'était pour vous emmener vers votre spiritualité aussi ici, pour aller vers une élévation spirituelle importante pour vous, d'accord? Pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Donc au niveau sentimental et relationnel, on a aussi ce retour d'équilibre qui vient ici pour vous. Et c'est chouette. On va aller compléter avec l'amour du tarot divin. Choix numéro 1, on va aller compléter pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de Trinité et on me parle de flamme jumelle. Donc on me parle d'une relation qui va être guidée. Non, je ne sens pas la Trinité comme une triangulaire, mais c'est vraiment la Trinité initiale, le mère, la mère, le père, le ciel, la terre, et l'enfant, l'arbre de vie. Voilà, c'est la Trinité originale dans l'onirisme, qui vous amène vers votre flamme jumelle, votre flamme sœur, pas votre flamme sœur, votre flamme jumelle, quoi. Donc la bonne personne pour vous. Il y a vraiment cette notion d'être invité par la bonne personne pour vous. Vous êtes invité à aller vers, voilà, soit une relation de retrouvailles de flamme jumelle, soit vraiment lâcher cette notion de flamme jumelle ou de triangulaire pour certains, pour aller vers quelque chose d'autre et avoir des nouvelles invitations et vous ouvrir à quelque chose d'autre qui sera plus stable. Je rappelle que dans les parcours de flamme jumelle, ce qui est important, c'est pas les retrouvailles, c'est justement le travail qu'on va faire sur nous. C'est ça qui est important. Choix numéro 2, vous avez la créativité et la prière. Donc il y a cette notion là, vous faites un chemin, vous, pour vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à votre spiritualité, vous voyez, à dépasser une situation qui est compliquée ou qui a été dure ou qui a été peut-être fatigante, vous voyez. Donc vous êtes moins dans le côté love, amour, mais plus dans le côté recentrage, réalignement sur soi, et qui va être important ici pour vous aussi, hein. Choix numéro 3, on m'a dit d'en prendre 3. Il y a l'impatience, hein, par rapport à une personne, peut-être. C'est peut-être ça qui vous a mis dans le brouillard, comme ça, pour certains. Par rapport à un lien qui est important. Et là, vous allez avoir une illumination parce que vous allez vers votre spiritualité. J'ai l'impression que vous dépassez peut-être une attente ou une impatience, soit par rapport à une personne, soit par rapport au fait de trouver une personne dans votre vie. Peut-être que tout simplement, si vous êtes célibataire, vous apprenez à être bien seul avec vous-même. Et c'est comme ça que ça va vous avez besoin de retour à l'équilibre déjà vous, à l'intérieur de vous ici. Et c'est ça qui va être important pour aller matérialiser quelque chose de différent. Voilà les petits loulous pour ce tirage. On va aller voir quand même les conseils parce que j'avais dit que je prenais des conseils. Et on va aller voir ici. Quel est le conseil pour vous? Choix numéro 1. Ouais, le 9 de bâton. Il faut pardonner. Vous avez besoin de sortir de l'amertume ici, c'est très clair. Besoin de sortir de l'amertume et de la colère là, hein, d'accord? Un deuxième conseil peut-être pour le choix numéro 1. La force. Il faut dompter votre mental
pour aller vers votre spiritualité, pour avoir confiance au fait que il y a une ouverture, il y a quelque chose d'autre est possible, il y a des pardons aussi à faire ici. Pour le choix numéro 2, ici, votre conseil, c'est reprenez le pouvoir aussi sur votre mental avec la reine d'épée. Vous avez besoin de couper, de trancher par rapport à une situation qui vous a mis mal ou par rapport à un passé ou à des blessures d'âme ou à quelque chose qui vous fait douter. Vous avez besoin de couper, trancher en écoutant votre cœur. Le 7 de coupe, sortir d'une illusion peut-être ici, clairement, sortir d'une situation qui au final n'est peut-être pas fait pour vous, qui n'évolue pas comme vous voulez, qui vous met mal ou qui a été ainsi dans le passé et voilà, réussir à vous positionner, à faire un choix et à voir quelle coupe choisir en fait, et je pense que la coupe à choisir c'est la vôtre ici, clairement. L'amour n'est pas censé être lourd, l'amour est censé être léger. Choix numéro 3, le conseil, la papesse, écoutez votre sagesse interne. On a encore le silence qui ressort avec la papesse. Donc le fait de ne pas parler, vous l'aviez d'ailleurs dans votre tirage ici, il me semble. Ouais, non. Ah non, autant pour moi, c'est moi qui me trompe. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le silence. Ah non, c'est vous qui aviez le silence. Le fait de ne pas parler et de savoir à l'intérieur. Autant pour moi, c'est moi qui me trompe. La papesse nous parle de savoir à l'intérieur de soi, c'est un savoir ancestral qu'on a ici, vous voyez. Et c'est cette notion de se reconnecter à ce qu'on sait déjà à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a une vérité que vous savez en fait ici. Vous allez peut-être apprendre des choses, mais que vous allez garder pour vous ici. En tout cas, on vous conseille d'écouter votre spiritualité, de partir peut-être vous ancrer en famille à cette notion aussi de pardon pour vous, de communiquer clairement vos attentes et de pardonner peut-être une personne, des situations, en tout cas pour retourner à l'équilibre ici. Voilà ce qu'on vous conseille au niveau sentimental. En général, derrière, on a le 10 de coupe. Et ici, c'est rigolo parce qu'on avait la poursuite. Donc, on est à la poursuite du bonheur, de l'amour, du partage en famille d'un point de vue général. Voilà. Et il y a des changements par rapport à l'ancien qui sont en train de s'effectuer avec cette nouvelle lune. Donc, c'est très chouette. Voilà les petits loulous pour le sentimental. Je vais aller faire un dernier tour de cartes pour ce qui est de l'ordre des conseils. Conseils généraux en tous sens, on va pas y passer trop longtemps parce que le tirage est déjà très long, mais j'avais vraiment envie de détailler et de vous faire un beau tirage des énergies de la lune là. Je pense que c'est important surtout en ce moment parce que les énergies lunaires sont quand même ça bouscule beaucoup et on est... Voilà, vous remarquez qu'en ce moment, je ne vous laisse pas tomber. Je vous fais un tirage quasiment par jour parce que je sais qu'on a besoin d'être... on a besoin de savoir les messages, savoir ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas que la vie, elle ne se fait pas dans les cartes, elle se fait dans le concret. Et qu'à un moment, il faut aussi être créateur de sa vie, créateur de son futur et reprendre sa souveraineté et se positionner dans des situations pour pouvoir avancer. C'est une petite aparté comme ça, vous ne vous sentez pas visé. Si vous ne vous sentez pas visé, c'est ok, il n'y a pas de problème pour moi. Mais il fallait que je vous le dise. Donc, on va aller voir avec des cartes conseils ici, qu'est-ce qu'on nous dit. Et pour ça, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Annabella, Annabella, wow. Ma petite Annabella à qui je fais des gros bisous, qui a fait ce petit bijou des fées et des anges que j'adore, qui est une personne super sympa. D'ailleurs, pas mal de personnes sur ma chaîne la connaissent parce qu'elle avait partagé mes vidéos aussi au départ et notamment des canalisations que j'avais fait. Et c'est vraiment une belle âme, cette Annabella. Et voilà. Donc, on nous parle d'issue. On nous conseille de visualiser l'issue là. L'issue, peu importe quel est le domaine. On nous conseille de sortir de la peur. On ne vous conseille pas d'écouter la peur ici. On vous conseille de sortir de la peur. D'accord? Cette nouvelle lune, vous pouvez le matérialiser. Fatigue, manque de motivation. Rappelons qu'à la nouvelle lune, on pose ses intentions. D'accord? Je t'aime l'amour. Vous pouvez poser l'intention de l'amour, de vous aimer assez. Et quand on s'aime assez, eh ben, on refuse d'être dans la fatigue, dans la peur. Et on a des solutions qui s'offrent à nous. Donc ça peut être les intentions. En tout cas, on vous conseille de sortir de ces énergies-là et peut-être de mettre en intention un petit mot pour être guidé par rapport à ça. D'aller aussi demander l'aide de vos guides, la protection de vos guides, d'accord ?
de sortir d'un mental et de réflexion en fait, et de lâcher un petit peu le mental pour aller vers quelque chose de plus léger. C'est des intentions qu'on peut mettre, vous voyez. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc on vous dit, c'est un conseil, on vous dit attention, soyez vigilants par rapport aux énergies peut-être que vous captez, par rapport aux messages que vous pouvez recevoir, ou par rapport à ce que vous ressentez, ou à des peurs, à des angoisses, d'accord? Compétition, rivalité, fonctionnez plutôt dans le cœur. J'ai l'impression que là, ce qu'on veut vous dire, c'est manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, on peut aussi matérialiser la confiance en soi, de trouver les clés du bonheur, de trouver les clés dans une situation, de réussir à y voir clair dans une situation. Voilà. De nous aider à nous séparer de ce qui ne nous convient plus. Voilà les conseils qu'on nous donne ici. En ne réfléchissant pas trop, en sortant de la peur, d'accord, et en découvrant ce que nous avons à découvrir, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. 10 sur 10, on finit un cycle, on va vers quelque chose de nouveau. Tu peux compter sur moi, l'amour est là, la fête, le bonheur et le partage. Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire ici ? On nous conseille de trouver une issue, et ça va être en sortant d'un mental et en coupant, en cassant, en se libérant de ce qui ne nous correspond plus. On nous dit ici aussi qu'il faut sortir de la peur, alors que la peur est importante parce elle est importante parce qu'elle nous dit de faire attention, d'accord? Mais je pense qu'il y a besoin de sortir d'une peur ici parce qu'il y a des mensonges. Ce qu'on nous dit n'est pas vrai en fait, vous voyez. Et il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a des savoirs à acquérir, d'accord? Et on sera peut-être mieux. C'est peut-être ça la clé. Parce qu'on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit si vous êtes protégé, vous voyez. Il y a un manque de confiance en soi encore dû à un mental. Et ça vous fatigue. Et il serait peut-être temps de vous en libérer. Si vous aimez suffisamment, vous pouvez aussi sortir des doutes, et c'est peut-être ça la clé, de sortir des doutes, des angoisses, de la prudence, de la méfiance aussi, vous voyez. Il faut peut-être se séparer de personnes qui sont en compétition, en rivalité sans arrêt avec vous, ou dans une situation parce que ça vous aide pas, quoi. J'ai envie de dire, ça vous aide pas à avancer vers quelque chose de différent et vers quelque chose de mieux pour vous. On va aller prendre avec l'oracle... L'oracle de la moonologie de Yasmine Bolland, à qui je fais un gros coucou en anglais, parce qu'elle parle pas français, enfin en tout cas du coup des communications que j'ai eues avec elle. C'est une personne géniale, je me sers de son oracle lunaire au quotidien, et c'est vrai qu'elle est vraiment top. Donc je précise pour les mauvaises langues, parce qu'il y en a qui sont toujours mauvaises langues, que j'ai demandé avant son accord pour pouvoir parler de son agenda lunaire, parce que... Alors j'ai percuté après que c'était elle qui avait fait ses oracles en fait. J'ai percuté après, moi j'ai pas fait gaffe, hein, vous savez comment je suis. Mais effectivement c'est Yasmine Bolland qui est très connue, hein, elle est très connue cette dame, hein. Qui a fait l'oracle de la moonologie, donc. Et c'est vrai qu'il est top, parce qu'il a des super conseils, il montre bien les énergies. Ouais, c'est une astrologue, une vraie astrologue, elle est très pertinente, elle a toujours de bons conseils. Donc on vous dit de méditer et de contempler la nouvelle lune en poisson. Ça va me parler de communication aussi, les poissons, de parler de communication, d'échange, de fluidité. En tout cas, c'est aussi cette notion d'être ancré, de faire confiance en ce qui arrive de bon pour vous, vous voyez, de ne pas toujours voir le négatif. Vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, et donc peut-être dépasser une peur, dépasser des angoisses, sortir de tout ça avec la lune gibbeuse. Il va être notion de rester en confiance, hein, d'accord, de rester en confiance et de communiquer clairement cette confiance. Je vais les prendre à l'endroit parce qu'il est à moitié à l'endroit à l'envers. Les conclusions sont à portée de main. L'éclipse de pleine lune, bon là on est dans une éclipse de nouvelle lune, mais je pense qu'il y a une situation dans laquelle peut-être on se fatigue aussi, vous voyez, parce que peur, manque de motivation, fatigue, on n'arrête pas de vous encourager, à vous dire ne vous inquiétez pas, ça arrive, les conclusions arrivent, on est en train de finir un cycle,
tenez bon, ça va bien se passer. Vous et vos proches êtes en sécurité. Encore une fois, on vous parle de protection, vous voyez. Donc, on vous conseille de vous sentir aussi protégé. Mais là, c'est vraiment... là, on vous dit, là, c'est plus, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Il y a les conclusions qui arrivent. Vous avez qu'à méditer et contempler. Alors, avec la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Alors, méditer et contempler, il est temps d'agir. Vous allez me dire, ouais, Claire, c'est deux choses différentes. Oui, parce qu'il est temps d'agir dans la matière ou dans le spirituel, si vous voulez, plus qu'à avoir médité et contemplé. Mais méditer et contempler, c'est attendre que ça arrive, mais attendre que ça arrive quand on a mis une action. Si on n'a mis aucune action avant, oui, on peut mettre même une action juste dans l'énergétique, vous voyez, sans forcément mettre une action dans la matière, mais il y a au moins quand même quelque chose à faire, quoi. Je veux dire... fou est celui qui pense agir différemment et avoir des résultats, agir de la même façon et pense avoir des résultats différents. C'est une phrase qui est très connue, on sait de qui elle est, bah forcément quoi. Un nouveau départ arrive, la nouvelle lune, effectivement il y a un nouveau départ qui arrive avec cette nouvelle lune qui va vous permettre de lâcher le mental, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous poser, de méditer. Avec l'énergie prend de l'ampleur, la lune croissante, forcément, il y a quelque chose qui augmente, donc la peur augmente, la fatigue augmente, le manque de confiance augmente, tout augmente. C'est logique un petit peu, hein, d'accord, mais c'est ok, on vous dit c'est ok. Il y a déjà des ajustements qui sont requis de votre part, ben, on l'a vu, oui, il faut peut-être se séparer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous, voilà, de couper, de casser des liens ou des situations qui ne vous correspondent pas. C'est ok aussi, d'accord. La fin d'un cycle difficile approche. Effectivement, on l'a vu, on est en fin de cycle. C'est bien pour ça qu'on vous dit, vous inquiétez pas, tout se débloque. Vous allez rentrer dans un nouveau départ. Le nouveau départ arrive, on finit le cycle, on trouve les clés et c'est comme ça qu'après on repart tout neuf. Cette nouvelle lune nous apporte aussi ce nouveau cycle. J'ai l'impression que ça accélère aussi au niveau énergétique. Attendez-vous à un changement puissant. Voilà, la nouvelle lune, la nouvelle éclipse lunaire, voilà. Attendez-vous à un changement puissant, peut-être à trouver des clés vraiment du jour au lendemain, ou en tout cas à avoir des clés ou vraiment une avancée. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette éclipse de nouvelle lune, ça va être costaud, quoi. Mais pas que par rapport à la carte, ça va être costaud parce que déjà, voilà le tirage que je vous ai fait, les messages que j'avais. J'en ai jamais fait un aussi long, mais il y avait vraiment, je ressentais vraiment cette nécessité et il y a vraiment beaucoup de trucs qui se débloquent et je sens que ça monte en énergie. Et je pense que par rapport à la situation actuelle dehors aussi, ça va monter en énergie et tout ça va se débloquer. La chance est de votre côté. La nouvelle lune en Sagittaire, donc on vous dit que oui, vous avez la chance de pouvoir couper, casser certains liens, certaines situations. Vous allez attirer la chance, on l'a vu tout le long du tirage et cette nouvelle lune peut nous apporter la chance et des gros déblocages aussi. Travailler à travers vos peurs, voilà la nouvelle lune en Scorpion. Alors c'est que des nouvelles lunes en fait, c'est un peu comme si toutes les nouvelles lunes nous accompagnaient pour qu'on travaille nos peurs, pour qu'on travaille nos manques de motivation, pour qu'on sache que les choses se débloquent. Vous voyez, qu'est-ce que tu as besoin de libérer? On est en train de se poser la question sur ce qu'on a besoin de libérer pour finir effectivement ce cycle une bonne fois pour toutes là et aller vers quelque chose de différent. Bon, allez, les conseils finaux et puis après je vous laisse ici, bien que le Béline ne soit pas forcément des conseils, pas tout le temps, ça dépend. On va nous parler de feu, on va nous parler d'avancement, on va nous parler de nettoyage, on va nous parler de passion, de désir. Tiens, paf, allez, s'il y en a 4 qui sortent, c'est pas pour rien. La renommée. Le fait peut-être de courir après une renommée et de devoir aussi peut-être libérer ça, le fait d'être connu ou le fait d'être... voilà, c'est aussi je sais pas, je vois tout le temps une libération en ce moment avec ça. Vous voyez, il y a les ennemis qui sont mis à bas, qui tombent par terre et il y a un cadeau qui arrive. Donc c'est un peu la perte des ennemis et il y a un cadeau qui arrive, il y a un présent qui arrive, il y a un cadeau qui est fait ici avec cette nouvelle lune. Ben encore une fois, hein, il y a de la découverte, on va découvrir des choses, enfin ça on nous le dit tout le temps. On attend un petit peu que ça arrive. Allez, un dernier conseil ou deux pour finir avec les portes de l'intuition. Et puis après, je vous fous la paix, les loulous. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et celle-là, elle est centrale parce qu'on n'a pas arrêté de la voir, la clé, en fait, d'accord? Et je pense que la clé pour une stabilité peut arriver avec cette nouvelle lune
éclipse de nouvelle lune en taureau, vraiment je sens qu'il peut y avoir des gros déblocages. Genre le 1er mai, le monde change quoi, le change-monde. Vous voyez? Alors qu'on parle à l'endroit, mais tout agit à l'envers, c'est un monde qui tourne à l'envers. Et là, du coup, je parle à l'envers pour vous dire que le monde va se remettre à l'endroit. C'est rigolo, quoi. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez la bonne personne et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc là, il y a cette notion de ne pas s'inquiéter. La fluidité, la clé, vous allez la trouver. Les choses sont fluides, il y a un avancement. On est dans des périodes aussi très compliquées en ce moment. Mais c'est aussi pour trouver des soutiens, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous verrez la paix avec, et vous ferez la paix avec votre histoire. On est peut-être mis face à tout ça aussi avec cette nouvelle lune pour pouvoir une bonne fois pour toutes s'en libérer et avancer vers quelque chose de différent. On a beaucoup vu la paix, l'harmonie, faire la paix, pardonner, voilà. La longue vue, bah, regardez l'issue, la longue vue, excusez-moi, mais c'est exactement les mêmes. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Putain, alors celle-là, elle est cohérente avec absolument tout le tirage, d'accord? On vous dit que la lumière est au bout du chemin et on est au bout, quoi, là. C'est ok, ça s'effondre, on est vraiment au bout du chemin, quoi. Et là, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Donc, il y a vraiment cette notion de reconnexion encore à notre état spirituel, à nos intuitions et à tout ça qui bascule vers quelque chose, qui fait basculer vers quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment très chouette. Il y a la stabilité qui arrive, c'est de la solidité, c'est quelque chose de nouveau, un engagement, un mariage, un nouveau départ. Ce sera la conclusion de tout ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, voilà, je vais vous mettre la minuterie pour les différentes parties, comme ça vous pourrez aller d'une partie à une autre. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!